5 jours après le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, le bilan officiel monte à plus de 25 000 morts. Ankara annonce avoir retrouvé près de 22 000 corps. Damas en a compté environ 3 500. Même si les chances de trouver des survivants s'amenuisent, une douzaine de sauvetages ont réussi ce samedi, dont celui d'une famille entière, les parents et leurs 3 enfants sortis vivants des décombres. Des équipes autrichiennes et allemandes ont suspendu leurs activités de secours à cause de problèmes de sécurité. Elles rapportent des agressions entre groupes armés. Face à l'ampleur du drame, 5 camions d'aide envoyés par l'Arménie ont franchi la frontière avec la Turquie, à un point de passage qui n'avait pas été ouvert depuis plus de 30 ans. De son côté, le chef de l'Organisation mondiale de la santé est arrivé aujourd'hui à Alep, dans le nord de la Syrie. Il demande plus d'aide internationale. Il apporte avec lui 35 tonnes d'équipement médical. Attaque massive contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ce vendredi. Plusieurs explosions ont été entendues à Kiev. Les habitants de la capitale sont descendus dans le métro pour s'abriter. Des frappes qui interviennent après la tournée européenne du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Друге, що важливо було в цьому тижні, наш дипломатичний марафон. Лондон, Париж, Брюссель. Всюди я говорив цими днями про те, як посилити наших воїнів. Є дуже важливі домовленості, і ми отримали хороші сигнали. Le président ukrainien pousse notamment pour obtenir des avions de chasse F-16 et une demande a été formulée aux Pays-Bas. La ministre de la Défense néerlandaise a indiqué qu'aucune décision ne serait prise à la hâte sur cette question. De son côté, la Suisse a interdit à l'Espagne d'envoyer en Ukraine des canons antiaériens de fabrication suisse. Un objet à haute altitude a été abattu sur ordre du président américain car il représentait une menace certes raisonnable pour les vols civils. L'objet en question faisait la taille d'une petite voiture. Son utilité et sa provenance restent pour l'instant mystérieuses. We don't understand the full purpose. We don't have any information that would confirm a stated purpose for this object. We do expect to be able to recover the debris since it fell not only within our territorial space but on what we believe is frozen water. So a recovery effort will be made. Ce nouvel incident intervient après qu'un ballon chinois a été abattu la semaine dernière, suscitant des inquiétudes en matière de sécurité aux États-Unis. Un nouveau document confidentiel a été retrouvé chez Mike Pence. Le FBI a fouillé la résidence de l'ancien vice-président américain vendredi. Il ne s'agit pas d'une perquisition car les recherches ont été négociées entre le FBI et les avocats du républicain. La police fédérale agit dans le cadre de l'enquête sur des documents confidentiels déjà retrouvés chez lui. Une enquête similaire vise l'ancien président Donald Trump et l'actuel président Joe Biden. Aux États-Unis, une loi interdit aux présidents et aux vice-présidents de conserver chez eux des documents classifiés. Le vaisseau russe de ravitaillement automatisé Progress 83 s'est amarré avec succès à la Station spatiale internationale ce samedi après 2 jours de voyage. Progress 83 a été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan tôt jeudi matin. Il transporte près de 3 tonnes de nourriture, d'équipements scientifiques et de matériel vers l'ISS. Un véhicule spatial non habité sera ensuite lancé vers la Station spatiale internationale le 19 février. Il devrait ramener 3 astronautes sur Terre courant septembre, un retour initialement prévu en mars.